Salut, on est le 11 juillet 2020, il est 8h23, bon je suis réveillé depuis un petit peu plus tôt quand même, hein. Et vous savez quel jour c'est aujourd'hui? C'est le Hellraiser Day. Le Hellraiser Day. Ça fait un mois que je prépare ça. Ça fait un mois, ouais, bon. J'ai invité des gens. Et ceux qui sont invités ne sont pas au courant de qui va venir. Enfin, pas tous en tout cas. Effet de surprise, bien sûr, effet de surprise. Le Hellraiser Day, c'est quoi? C'est l'occasion, on va dire, pas d'effacer la première partie de l'année, mais de tirer un trait dessus. 2020 pour l'instant c'est pourri. Pour différentes raisons, mais c'est pourri. Donc, pendant cette journée-là, le but c'est vraiment de s'amuser. On n'oublie pas, mais on met de côté. En espérant surtout que la deuxième partie de l'année soit bien meilleure. Il faut. De toute façon, est-ce que ça peut être pire? Oui, ça peut encore être pire. Mais on va espérer que non. Le Hellraiser Day, c'est une réunion entre amis, entre membres de la famille. C'est des gens qui s'aiment, qui s'apprécient, qui se connaissent depuis longtemps et qui vont s'amuser pendant une journée. On fera rien de très fou, mais attention, selon le degré d'alcool, ça peut vite monter au niveau des conneries, ça peut monter. Puis après tout, faut pas oublier qu'on est des Hellraiser. Ça ne veut pas dire qu'on va soulever les enfers. On verra. Pour ceux qui n'ont pas pu venir, c'est bien dommage. On pensera à eux. Et un t-shirt comme ça les attend. Il leur sera donné, j'espère, le plus tôt possible. Voilà pour cette introduction courte, même si elle est plus longue que prévu, mais bon, je parle beaucoup quand je veux. On se tient au courant bientôt, c'est-à-dire qu'il y aura d'autres vidéos, d'autres photos. Le but étant de faire une sorte de petit film de la journée que je diffuserai ensuite sur Facebook ou ailleurs. Je ne sais pas encore, peut-être sur YouTube. Un YouTuber? Non, pas déconner. C'est juste pour une vidéo, pour une journée. Et je sortirai pas celui-là. Allez, à bientôt et n'oubliez pas, Hellraiser. Bon, alors, ça, c'est à l'honneur d'Alex qui n'a pas pu être là. Voilà, on a un peu de public, hein. Bon, moi on me voit pas, mais c'est pas grave. Ouais, mais il y a Mario qui filme, hein, Ouais. au cas où, voilà. Bon, alors, Alex avait défié John. Apparemment, Bon, ouais, mais, apparemment. voilà. Mais vu qu'Alex n'est pas là, mais du coup, je le remplace et je défie John. Le but du jeu, il est assez simple. Il y a un verre vide avec une bite. Bon, ça, c'est accessoire, hein, mais bon. Montre-la, elle est grosse. Ouais, c'est la bite de John, quoi. D'accord. Donc, que j'explique. Il y a un verre vide. Chacun son tour, on va devoir le remplir, plus ou moins, jusqu'à ce qu'il soit tout en haut. Le premier qui fait déborder le verre devra le boire plus sec. C'est tout. C'est que de l'eau. Mais on le C'est rien de remplacera plus. par de l'alcool après. Mais non, Non. viens, on met un fond de Ricard quand même. Non. Un petit fond de Ricard. Il n'y a pas des toasts. Moi je commence. Ouais, je vois le délire. Ah, oui. C'est le délire à la Fort Boyard. C'est pas ça, hein. Voilà, histoire de commencer. Voilà. En fait, c'est comme Fort Boyard. Et en fait, tu dois rajouter chacun un tour de rôle, goutte par goutte. Le premier qui fait déborder, ben, il boit le verre. Ouais, pas mal. Parce qu'il faut pas faire bouger la table en fait. John va perdre. Ouais, tu crois? Ouais, mais vous faites avec de l'eau. Déjà, c'est pas droit. Eh, c'est pas rigolo avec de l'eau. Attends, tu vas voir. On commence soft. Attends. Ne bougez pas. On bouge pas. On triche pas. Oui. PD! Ah, déconcentre pas. Si, PD!
On ne déconcentre pas. Touchez pas la table, bordel. Mario, lève chez nous. Ah ouais, je touche pas. On respire même plus. Le suspense est à son comble. Je sens que je suis dans la merde. On voit même plus le bord. C'est vraiment C'est au-dessus du bord. Je respire plus. Ouh, je vois l'eau au-dessus du verre là. C'est chaud, chaud, chaud. Et Tu te le mets dans la gueule. Allez. Perdu. Bon, ça va, c'est que de l'eau. Hein. Je t'aurais niqué toi aussi, gros. Et pour Romain qui boit de l'eau, hein. De l'eau. Attends, je m'en sais rien aussi, moi, gros, je m'en sais rien. De l'eau? C'est soif, c'est que de l'eau. Yeah. Bon, on a un whisky maintenant ou pas? On l'a acheté exprès. Alors, deuxième jeu. Il s'agit de qui veut passer pour un con. Le but du jeu, il s'agit de répondre à une série de 4 questions qui sont de la plus facile à la plus difficile. Ça va monter en niveau au fur et à mesure. C'est des questions qui sont tirées au hasard parmi une sélection. Le but du jeu donc, c'est de répondre le plus rapidement possible à ces questions-là. Ce sera chronométré, ici. Et celui ou celle qui aura le meilleur temps gagne le défi. Pourtant, Anaïs, culé. tu mets les chaussures. Pardon. La tenue est magnifique. Et je vous emmerde. Bon, là par contre il me faut un petit peu de Ouais, silence. vas-y, allez. John, Et pour moi, de la concentration. Es-tu s'il vous prêt? plaît. Oui, monsieur. très bien. Dis-moi stop. Stop. Ok, ça va. Voilà le hasard. Alors, première question, très difficile. Dès que je t'ai posé la question, j'appuie ici et tu devras répondre le plus tôt possible. Qui est le président de la République française? Macron, Macron, ok. j'ai presque hésité. Ah, c'est ça tes questions. Ah, ben, j'ai dit que c'était facile. Oui. Deuxième question, alors donc toi t'as pris celle-là, ok. Donc, ça Eh va. bébé, où est l'homme? Aux États-Unis. Ok, C'est le Joker ça. question numéro 2. Caméra, là. Question numéro 2. Dans l'ensemble, Il faut le générique. dans quel département se trouve la ville d'Alès? Je sais pas, les gars. Je sais pas. Ah, mais si. Non, on les l'aide gars, pas, je on suis l'aide là, pas. je suis Attends, 3 propositions. Réponse A dans le 30, réponse B dans le 84, réponse C dans le 13. Oh, les gars, j'hésite entre. Ah, merde. Il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'appel au Les public. gars, Hein. je vous avais dit, j'étais naze, moi. Le 30, là. Ok, c'est bon. 2 heures après, bravo. Au hasard, au hasard. Ok. Ah, mais c'est pour ça. C'est pas chez toi, mais ça se sait. Question numéro 3. Numéro 3. Toun, toun, toun. John, c'est bon? Oui, monsieur. Oui. Ok. Quel numéro de département correspond à l'île de la Réunion? Réponse A, le 94. Réponse B, le 97. Réponse C, le 99. Numéro de département Vous de pouvez répéter. 97. Non, Ok, c'est ça que t'as dit. c'est ça. Eh oui. Au hasard, au hasard, 9, 7, gros. 9, 3 et tout, c'est arrivé. Très bien. Réponse 4, la plus difficile. Donc ce sera celle-là. Culture générale. Ah, bah c'est sûr, je suis mort. Qui a écrit l'œuvre Cendrillon en 1697? Réponse A, Walt Disney. Réponse B, Charles Perrault. Réponse C, Victor Hugo. Réponse D, Guy de Maupassant. Attends, Walt Disney? Non, attends. Qui a écrit Cendrillon en Je pense qu'il y a un 1977? piège. Moi, je dirais 1697. la réponse B. Charles Perrault, Ouais, je sais ton pas. dernier mot? Ouais, dernier mot. C'est sûr? Ah, Walt Disney, d'où Walt Disney? Et c'est la bonne réponse! Il est beau le whisky en C'est bien, c'est bien. Ah ouais, grave. C'est vrai, c'était la bonne réponse. Ouais. Next. Bon, par contre, le chronomètre il est pété. Mais à toi, mais à toi. On va dire qu'elle était là. Oui, à toi. À part pour la première, j'ai du cul. Au suivant.
C'est AV. Je savais même pas c'était quoi. Ou à la suivante. Ça filme toujours? Très bien. Dis-moi stop. Non, mais c'était une question piège. Ok. C'est obligé. C'est bien. T'es prête? Bah, toujours, hein. T'es prêt toi aussi? Ok. Attention, question très difficile, la question 1. Combien y a-t-il de lettres dans l'alphabet français? 26. Ok. Non. C'est très difficile. J'hésitais avec 24 en vrai. Question numéro 2. Quelles sont les premières lettres d'un clavier d'ordinateur en France? Ah. Réponse A, AZERTY. Réponse B, QWERTY. Réponse C, IRT. Azerty. Attends, j'ai pas mis de... Merde. Azerty. Bon, le chronomètre, ça m'a les couilles, d'accord? Hop, Ça va les couilles, ça va les couilles, ça va les couilles. Ah, ah. Mais non, c'est toi. Ok. Réponse... question numéro 3. Tant. Quelle célèbre réplique de Denis Brognard peut tenir en une seule lettre? C'est qui? Il y a des possibilités de réponse. Réponse A, A. Réponse B, O. Réponse C, E. Ah. A. Bonne réponse. Bonne réponse, bonne réponse. C'est qui? Question numéro 4. Et on n'aide pas dans le public. J'ai pas besoin d'aide. On verra. Question numéro 4. Au catch américain, qui est le président de la WWE? Réponse A, Hulk Hogan. Réponse B, John Cena. Réponse C, The Rock. Et réponse D, Vince McMahon. Je sais pas, au plus j'irai la A. Perdu. Mauvaise réponse. Catch américain. Réponse D, Vince McMahon. Tu as perdu. You lose. Catch américain. Je regarde un peu. Moi, tu m'aurais dit Charles Perrault, je serais Charles Perrault, quoi. Next. Next. Quelle est la meilleure Victor. marque de whisky? Victor. William Hill. Big Tub, pardon, là. Moi, je suis un génie, moi. J'espère que tu vas être dans la même. Moi, je suis un génie. Ouais, mais attends, après, il pose des questions à la cause. Ben oui. Qui veut passer pour un con? Allez. Alors, C'est pour une con. tu me dis Je suis stop, passé pour une stop. con parce que j'ai du cul. Ok, ce sera celle-là, non? Ok, attention à la question numéro 1, qui est toujours la plus difficile. Chaud bouillon. Combien de doigts l'être humain possède-t-il en moyenne? 10. C'est la bonne réponse. Ouais, j'ai mis 0 secondes à répondre. Merci. T'as hésité quand même. On ne fait pas de bruit dans le public, s'il vous plaît. Oh mon dieu, il a Alors, dit quoi? Bon, Quel- la première, j'ai Hop. niqué tout le game. Tu te tais? Ouais, vas-y. Ok. Quel doigt est levé pour adresser un message d'approbation? Celui-là. Réponse A, l'index. Réponse B, le majeur. Réponse C, le pouce. Le pouce, bien Mais sûr. pourquoi j'ai pas eu le droit à des questions comme ça? Ben, parce que c'est le hasard qui a décidé. Ouais, j'ai niqué le game. Allez, Là, vas-y, il je suis fait trop du fort. soleil, on est bien. Je suis trop fort. Question numéro 3. Tan. Ta gueule. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Ok, t'as perdu. Next. Comment s'appelle le salut effectué quand on se tape les poings? Réponse A, un check. Check. Un check. Un check ou, Check. ou un Qatari? Bon, ouais. Check. Check ou Qatari. Mais c'est simple les questions. Mais Ouais. j'ai même pas besoin des propositions. Ouais, de fou. Et c'est et c'est la là, dernière. et c'est là que ça se complique. Allez, hein. Réponse numéro 4. Question. T'es à marqué là. 5% hein, au passage. Allez, Ah, vas-y, emporte mode. tout. Oula. Dans quelle ville française se trouve la cité de l'espace? Toulouse. Ok. Merci. Euh, Gagné. Ah, je suis pas un génie. Et c'est parti. Ok. Donc, dernier challenger. Sauf si un autre challenger se dégoûte. Super. Dis-moi stop. Stop. Ok. Question Allez, numéro à 1, bisous. la plus difficile. Bisous. Où sommes-nous? Ouais, ça sera fait, merci. À Cérémie de Provence. Mais d'accord, mais comment ça s'écrit? Est-ce que ça s'écrit Cérémie avec un Y, Cérémie avec un I, ou Cérémie de Provence avec un A à Provence? Avec un Y. Oui, c'est bon. Ça passe. C'est moi qui l'écris avec un mi. Ah ouais? Ok. Question suivante. Eh, t'as pas eu de chance. Depuis combien de temps je vis ici? Depuis 20 ans? Depuis toujours? Ou depuis 30 ans? J'irai Depuis toujours. Bonne réponse. Ah, bravo. Le vrai c'est moi. Oh, avec soi. Attends, là, ça va se compliquer pour elle parce qu'elle habite à pas Cérémie.
Question numéro 3. Quel nom le collège et le site des Antiques de Saint-Rémy ont en commun? Réponse A, Glanum. Réponse B, Géranium. Réponse C, Octogone. Le collège et le site des Antiques à Saint-Rémy, le nom qu'ils ont en commun. Glanum, Géranium, Octogone. Uranium. Perdu. Glanum. Pour le plaisir. Pour le plaisir, parce que celle-là, elle est corsée. La femme, là, on dit que ça s'appelle Octogone. Quoi? On s'en fout. Question numéro 4, même si elle a déjà perdu. Mes enfants. Écoute, écoute. Mais non, mais mes enfants. Quelle est la capacité d'accueil du stade Vélodrome de Marseille? Est-ce que c'est 67 394, 67 943, 67 493 ou 67 659? C'est pas moi qui l'ai inventé. Je dirais la troisième. Perdu. On dit la question Question générale pour tout le monde. tout le monde. Quelle est la capacité d'accueil du stade Vélodrome de Marseille? Réponse A. moi, je le sais. Non. 67 394. Réponse B, 67 943. Réponse C, 67 493 ou 67 659. 943. Perdu. La première. Oui, c'est bien ça. C'est quoi ces Le Christian a gagné. Il a gagné. Ouais. J'aime bien La gueule des concurrents. Voilà. L'œil du tigre. Bon, lui, voilà. Ce sont les deux derniers challengers. Les challengers. Et ils vont passer pour un con. Ton. Allez, vas-y, envoie tes questions de merde. Donc ce sera les Réponse questions les facile. plus difficiles qui restent. C'est toujours facile pour moi. C'est vraiment le premier qui répond qui gagne la manche, sachant qu'il y a 4 manches. Gagne le manche. Non. Ok, vous êtes prêts? Ouais. C'est vraiment le plus rapide. Vas-y. Avant de répondre, vous tapez sur la table comme s'il y avait un buzzer et après vous dites votre réponse Allez. quand je vous autorise à le faire. Ok? Ok. Perdu. Merde. Mario, plein d'ensemble, plein Ouais, d'ensemble. ça va le Recule faire. un peu, là, t'es trop Pam, près. pam, pam. Ah, mets-toi là. C'est où le buzzer? On ne voit pas. On va buzzer, t'inquiète. Le baiser. Alors, un chat possède combien de pattes? 2. 4. Perdu. Perdu. Il a dit la mauvaise réponse. Il a perdu, il est con. Mais il est con. Mais il est con. Il a pensé qu'aux pattes arrière, ce Bon, con. alors, Il a pensé qu'aux pattes arrière. bon, alors, toi tu dis combien, toi? 4. Ok, t'as gagné. tellement convaincu. Attends, c'est pas fini. C'est pas fini. Il reste encore 3 questions. Tu n'as rien gagné. Un peu de silence, s'il vous plaît. Oui. Alors, Ah, Julien, préparez vos mains. vas-y. Préparez-vous à buzzer. Un baiser Buzzer. Question numéro 2. Victor, Oui, je t'ai dit. John, combien de tomes d'Harry Potter existent-ils? 7. T'es sûr? Oui, 7. 7 tomes. Ok. Non, c'est 8. Non, il Il y y, a en a, 7 il tomes. y en a un 8e, Oui. mais c'est Non, pas, c'est c'est pas, Ah, c'est pas J.K. Rowling. c'est pas un tome. Non, Ah, c'est pas une pomme. Non, C'est une Ça, pièce pas de avant. théâtre. Oui, c'est une Voilà. pièce. Donc Mais ça en fait vrai, un point Harry chacun. Oui, mais laquelle? Merci. Ok. Question numéro 3. Prépare ta main. Combien de pierres d'infinité existent-t-il dans le Marvel Cinematic Universe? 5. Mauvaise réponse. Putain de mon dieu. 3. Il y en avait 6. 6, j'allais dire. Un pour chaque doigt et une au milieu. vrai. Ah, putain, oui, Thanos, on le voit, Thanos. Eh oui. La dernière question sera décisive. Je le savais, moi, écoute-moi un peu. La dernière question est décisive. Je t'aurais dit qu'un chat, il avait 4 pattes. Alors là, ça risque d'avantager quelqu'un. Parce qu'on parle de taille de tub. Non, on va parler de foot. La différence entre toi et moi, c'est 20 cm. Ça concerne le foot. J'ai bien peur que John soit un petit peu désavantagé. Il y a moyen. Donc on va le laisser répondre en premier. Une question sur Wiki. Ah bah. Non, je suis mort. non, c'est une question à choix multiple. On va le laisser répondre en premier. Et après, Si jamais il répond juste, on va voir ce que toi tu réponds. Ok, S'il y a une égalité, ben une égalité. Là, tu gagnes, c'est sûr. Ok. Qui a marqué le premier but de l'équipe de France lors de la finale de l'Euro 2000? Il faut que tu répondes en premier. Tu as 4 possibilités. Réponse A, Pogba. Réponse B, Petit. Réponse C, Wiltor. Réponse D, Pires. Je sais qui est qui. Mais réponds au hasard. C'est.
Bonne réponse. Alors écoute, moi je C'est voudrais. pour ça que je suis célibataire. Alors, Qu'est-ce que tu réponds, toi? le premier but à l'Euro 2000. Non, le premier but lors de la finale de l'Euro Ah, j'ai 2000. mis au hasard complet. Eh ben, c'est les Italiens. Non, le premier but de l'équipe de France. Je te relis la question. Qui a marqué le premier but de l'équipe de Ah, mais France c'est du cul, lors de la finale de l'Euro Alors, 2000? Le premier c'est Wiltord et le deuxième c'est Trezeguet. Oui, ça on s'en fout. Donc vous êtes à égalité, il y a 2 gagnants, c'est très bien. Ouais, c'est bon. Vous êtes tous les 2 passés pour des cons. C'est génial. Je peux couper. Mais quel enfoiré! T'es vraiment un enfoiré, gros! On est vraiment passé pour des cons! On est vraiment passé pour des gros cons! Ah ouais. Lui aussi d'ailleurs! Il a dit qu'il avait 2 pattes, le chat, regarde-le lui! Il disait que le chat il avait 2 pattes. Putain, et 2 pattes arrière, ouais, on va les casser, ouais! Putain! Ils sont passés pour des cons. Et ils aiment ça. Eh, c'est bon.